La terre est au repos avant les labours et les semis de printemps. 100 hectares en culture de légumineuses bio. Il y a 3 ans, Jackie, éleveur de vaches laitières en agriculture conventionnelle, était au bord de la faillite. Il est reparti de zéro. Et moi, je me suis retrouvé avec toute ma production arrêtée. Et j'étais face à un mur, quoi. Donc, c'est là que je me suis dit, Jackie, tu fais quoi là? Tu t'arrêtes ou tu rebondis sur autre chose? L'exploitation est aujourd'hui méconnaissable. Plus d'étable, à la place un magasin de vente directe. Quinoa, lentilles, blé dur, avoine. Avec son fils, le quinquagénaire a reconverti la ferme, héritée de ses parents. On part d'une graine, on arrive à faire de la farine, des pâtes, de l'huile, donc... C'est là que c'est enrichissant. Autant avant, dans le système où je travaillais en circuit long, on livre du lait, le laitier passe, on ne sait pas où que ça va, on est plus ouvrier, on est plus... on fait travailler le système, quoi. Mais là, c'est quand même... c'est notre création, on s'implique. Et les pâtes, c'est un producteur qui les fait ou... Non, on fait tout ici. Ouais, on a la machine pour faire les pâtes. Dans ton exploitation, quand tu es tout seul à élever tes bêtes, tu vois 2-3 personnes, mais tu es dans ta bulle. Là, on voit le consommateur, on voit beaucoup plus de monde. Tu peux le conseiller sur le produit directement. Et puis même, en général, ils sont contents, ils ont le sourire aux lèvres quand ils partent, quoi, donc c'est cool. Leurs clients, des particuliers, des magasins de producteurs, les restaurations collectives et les biocoop. Et ils ne regrettent rien. Le chiffre d'affaires est en constante augmentation. Lui a tout plaqué il y a 20 ans. Ingénieur dans la logistique puis dans l'informatique, il a quitté Paris pour donner un sens à sa vie. Là, on est en train de ramasser des céleris parce qu'ils annoncent de la gelée un peu dure demain matin. Bon, après, c'est pas le légume phare, c'est pas celui qu'on vend le plus. Nous, on essaie de faire pousser et on vend ce que les gens mangent. On peut pas... Et le français n'est pas un aventurier culinaire, donc il faut faire des carottes, des patates, des poireaux, des oignons. Alors, j'ai pas perdu de l'argent, non. J'ai perdu des revenus. J'avais une profession qui m'avait permis de bien gagner ma vie et puis d'être propriétaire de ma maison quand j'ai pris ce virage-là, par exemple. Donc, par rapport aux enfants, j'étais relativement serein. C'est vrai que quand j'ai fait ça, il y a une quinzaine d'années, on était sur un modèle économique qui n'était pas avéré viable. Il y avait quand même une forme d'incertitude beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le métier qu'on fait nous amène des revenus modestes, mais il est viable, c'est possible. Nous, on vend nos légumes, pour la plupart, 10 km autour de la ferme. Donc, on n'a pas de problématique de transport de la marchandise. C'est quand même des sujets qui vont devenir un peu plus importants. Donc, on a aujourd'hui une activité qui est assez peu impactée par l'inflation. Il faut cuisiner, il faut que les gens réapprennent ce que c'est qu'un légume de saison et qu'ils cuisinent. Et ça coûte pas cher. Moi, je vois, mes consommateurs sont pas des gens riches. C'est pas vrai. Ça va dehors? Pas trop froid là? Oh, ça fait du bien d'avoir un peu froid. Ouais. Faut pas que ça dure 3 semaines. Ça va là, ça a duré un peu. Oui, c'est bien, ouais, comme ça, c'est drôle. Pour vous, il est là l'avenir du monde agricole? Il est dans la paysannerie, oui, c'est sûr. Ouais. Et ça peut suffire à nourrir tout un territoire, toute une population, ce modèle-là? C'est compliqué comme question. Oui, ça peut suffire. Ça implique de gros changements. Des changements dans les habitudes de consommation, des changements même politiques, des choix assez ambitieux. On n'y est pas encore, mais il faut que ça existe, quoi, déjà. Puis on sent qu'ici, on a une réponse, en fait. Les gens sont vraiment contents de trouver ce type de produit. Hop, t'invites à vendredi sur le marché. Ok, ça marche. Il y aura 2 agricultures différentes, je pense. Celle qu'on fait aujourd'hui et bien sûr l'agriculture conventionnelle autrement, quoi. Qui sont complémentaires, oui. Parce qu'il faut quand même nourrir la population, quoi. Je pense que le but est là, quoi. Mais après, il y en a une qui est quand même plus respectueuse de l'environnement. Manger moins et mieux, bio et local, ils sont de plus en plus nombreux à se reconvertir. Le chemin peut être rude, mais ceux qui s'y engagent
ne font jamais marche arrière.